Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, je continue avec cette série-là sur les 6 esprits méchants. Ce sont des esprits anti-relationnels. Je suis rendu maintenant au 5e esprit. Aujourd'hui, je vous parle de l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est un esprit anti-relationnel. C'est un esprit qui brise des relations. L'esprit de pauvreté brise la relation avec Dieu et c'est un esprit qui brise la relation avec les gens. Et donc, les personnes qui sont influencées ou bien qui sont, je dirais même, possédées ou qui sont guidées par l'esprit de pauvreté, bien, ces personnes, généralement, ont beaucoup de difficultés à entretenir de bonnes relations avec le Seigneur, relations aussi avec les gens, parce que leur motivation première, c'est l'argent, c'est de soutirer quelque chose, c'est de prendre quelque chose. Alors que la Bible parle, pour être béni, il faut donner. Mais l'esprit de pauvreté va toujours vouloir prendre. En fait, ce n'est pas le besoin, le problème de l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas à cause du besoin. L'esprit de pauvreté, comme je le dis maintenant, comme je le dis encore, c'est un esprit qui veut toujours soutirer, qui veut toujours prendre. Donc, ce n'est pas à cause du besoin. La personne va toujours vouloir soutirer quelque chose, va toujours vouloir prendre. Et comme je le dis, ce n'est pas à cause des besoins. C'est juste un esprit qui est comme ça, qui veut soutirer. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit de pauvreté a beaucoup de difficultés. Les gens qui sont aux prises avec l'esprit de pauvreté vont avoir beaucoup de difficultés à bâtir des relations, même avec le Seigneur. Ce sont des gens qui vont même aller à l'église à cause de quelque chose, à cause de l'argent qu'ils veulent soutirer de Dieu. Soutirer de Dieu quelque chose, mais ils vont aller à l'église. Mais quand ces personnes-là ont de l'argent, mais elles ne vont plus aller à l'église parce que leur motivation première, c'est l'argent. Et c'est là ce qui est dangereux dans l'esprit de pauvreté. C'est un esprit qui est anti-relationnel, qui déteste les relations, qui a un seul objectif, c'est de soutirer quelque chose, de soutirer l'argent. Voilà pourquoi c'est un esprit qui est très dangereux. C'est un esprit anti-relationnel, l'esprit de pauvreté. Est-ce que vous voyez, quand je parle de l'esprit de pauvreté, je ne parle pas des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'en ont pas. Je parle d'un esprit qui veut soutirer, qui veut toujours enlever quelque chose. Et quand les gens se rendent compte que quelqu'un est en train de soutirer, ne veut pas donner, alors que la Bible parle de donner pour recevoir, quand les gens se rendent compte que quelqu'un veut toujours soutirer d'eux, c'est là que ces gens-là vont écarter cette personne et la personne va rester isolée. Généralement, les gens qui sont influencés, qui sont possédés même par l'esprit de pauvreté sont toujours très isolés. Pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de cercles d'amis parce que le problème de l'esprit de pauvreté, parce que l'esprit, c'est un esprit qui veut toujours soutirer de quelqu'un, soutirer de quelqu'un. Alors, on fait quoi? Quand quelqu'un se rend compte aujourd'hui, quand tu regardes ta vie en perspective, tu vois que non seulement les relations autour de toi ont été brisées par toi-même par rapport à ton comportement de soutirer de quelqu'un, quand tu vois dans ta vie, tu as toujours un manque, il y a toujours un manque. Tout le temps dans ta vie est motivée par ce désir de soutirer. Eh bien, malgré que tu as de l'argent, tu veux toujours soutirer de l'argent de quelqu'un. Malgré que, en fait, quand tu n'en as pas, tu veux encore soutirer. Quand tu vois ta vie en perspective, quand tu vois que vraiment tu es dominé par ce genre d'esprit, c'est le temps d'être délivré. Et la délivrance vient le fait que d'abord que tu réalises que tu as un problème. À ce moment-là, tu vas devant le Seigneur, tu demandes pardon, tu vas dans la repentance et tu rejettes l'esprit de pauvreté. Des fois, c'est plus compliqué, ça demande peut-être plus de prières, plus de jeûnes. Ça demande aussi de l'aide de quelqu'un, de ministre, d'un témoin de Jésus-Christ qui pourra te délivrer de l'esprit de pauvreté. Mais c'est un esprit, comme je dis, qui est très anti-relationnel, qui va détruire toutes les relations, la relation avec Dieu d'abord, la relation avec les gens.
Et si c'est un esprit qui détruit les relations, évidemment, on comprend que c'est un esprit qui détruit aussi la destinée. Parce que nous avons une destinée, les amis. Et c'est un esprit qui veut envoyer des personnes en enfer. C'est très important et c'est très dangereux que j'en parle aujourd'hui. C'est très important, je vous en parle aujourd'hui, les amis, de regarder sa vie en perspective et de prendre les bonnes décisions qui s'imposent, de se repentir devant le Seigneur et d'être délivré de l'esprit de pauvreté. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bonne journée, à bientôt.